Salut, c'est Siro. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance en fait de connaître son manche quand on fait de la guitare. C'est quelque chose qui est vraiment super important. Alors c'est important pourquoi? Ça va te permettre de au moins savoir où se situent les notes sur le manche de la guitare, de pouvoir fonctionner réellement dans la musique, c'est-à-dire à la différence des tablatures. Les tablatures, ça peut être très bien au départ, mais c'est ensuite très restrictif. C'est un système de notation qui est adapté uniquement pour la guitare. Donc du coup, t'es pas vraiment dans la musique, quoi. Ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace, d'être réellement dans la musique, de communiquer avec plein de musiciens, en fait avec tous les musiciens. Et ça c'est vraiment bien. Ouais, alors tu vas me dire oui, mais il y a toujours des gens qui arrivent à faire des trucs sans rien connaître. Oui, c'est vrai, mais je ne connais pas des masses. Voilà, c'est quand même plus facile de savoir ce qui se passe. J'ai passé un peu de temps avec Stuart Zender, bassiste de Jamiroquai, enfin des 3 premiers albums, c'est-à-dire des plus importants en fait. Et effectivement, quand on a bossé un peu ensemble, la musique, quand je disais des notes ou des accords, il ne les connaissait pas. Donc là, j'avais un exemple concret. Donc voilà, il a besoin de bosser un peu chez lui pour faire des trucs. Attention, en disant ça, c'est un tueur, une ligne de basse qu'il a trouvé, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, c'est un autre mode de fonctionnement. Donc moi je te conseille plutôt de connaître les notes sur le manche de ta guitare, et en fait tu as quand même pas mal d'astuces pour les connaître. Déjà tu dois connaître tes cordes à vide, c'est super élémentaire mais tu dois le connaître, mi, la, ré, sol, si, mi, ça c'est super important. Tu dois savoir t'accorder aussi à l'oreille, au moins avec le système où tu mets ton doigt sur la 5e case d'une corde, elle doit résonner à l'unisson avec la corde à vide en dessous. Ça veut dire un unisson, même son, même hauteur. Donc si à la 5e case corde de mi, ça résonne à l'unisson avec la corde de La en dessous, ça veut dire qu'à la 5e case corde de Mi, tu as la note La. Il te faut aussi savoir, en fait, ça c'est capital, que chacune des cases sur la guitare sont des demi-tons. Donc tu vois, si tu frettes ta corde ici en 5e case, tu dois résonner à l'unisson avec la corde à vide en dessous. Le principe marche sur toutes les cordes sauf entre la corde de Si et la corde de Sol où c'est en 4e case. Et ensuite on revient en 5e case. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, si cette note-là résonne à l'unisson avec la corde de La à vide, c'est-à-dire que cette note-ci, c'est La. Il est facile d'y retrouver les notes environnantes, c'est-à-dire il faut savoir que chacune des cases sur la guitare sont des demi-tons. Le manche est aussi beaucoup moins grand qu'il n'y paraît, c'est-à-dire sur cette guitare-là, j'ai une octave ici, de la case 1 à la case 12. Sur cette guitare, il n'y a pas de points, parce que c'est une guitare flamenca, mais quand vous avez les points, en fait, ici, normalement, à la 12e case, vous avez 2 points, c'est-à-dire c'est l'octave. Vous avez parcouru les 12 demi-tons, vous retrouvez votre corde à vide, la même note, mais à l'octave supérieure. C'est-à-dire qu'ici, quand vous avez les points 3 et 5, c'est les mêmes qui sont ici. Donc en fait, cette surface-là de la guitare permet pour jouer absolument tout. Le manche de la guitare est découpé comme ça. Chacune des cases sont des demi-tons. Donc, en fait, vous avez 12 demi-tons, l'octave est divisée en 12 demi-tons. Il faut aussi bien sûr connaître un truc qui est super important à connaître, c'est la gamme de Do majeur, parce qu'elle fixe naturellement les intervalles entre les notes dites naturelles, c'est-à-dire aucune note altérée, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, aucun dièse, aucun bémol. Par exemple, corde de Mi, on a Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi. C'est le même principe sur toutes les cordes. Mais on a 2 cordes de Mi sur la guitare. Donc en fait, ce qui fonctionne ici, fonctionnera ici. Donc une fois qu'on sait que chacune des cases sont des demi-tons, là on l'a dit, celle-là résonne avec la corde de La à vide, donc c'est un La. Si j'enlève un demi-ton, La bémol. Si j'ajoute un demi-ton, La dièse. Ok ? Donc comment faire concrètement en fait pour connaître le manche de la guitare? Il faut travailler des exercices de lecture à vue. Il y a un bouquin qui est très bon, Lecture à vue pour la guitare d'Eric Bull. Je mettrai le lien sous la vidéo, dans la description.
Pas un bouquin énorme de tête, il fait 81 pages, c'est un bouquin avec une couverture bleue. Il manque peut-être en fait au début le petit tableau récapitulatif des valeurs des figures de notes et des figures de silence. Ensuite, les exercices sont très progressifs, on part avec des valeurs très simples. On a des notes sur une tablature, ces notes reproduites sur une portée, et ensuite on n'a plus que ces notes confondues sur la portée, et on doit les travailler directement en fait avec la guitare. Ce qui suppose qu'on est bien en train de savoir ce qu'on est en train de lire, et qu'on reproduit en instantané sur la guitare. Si on se plante, on ne revient pas en arrière, parce qu'on commence à mémoriser. Le but étant d'avancer, et avec des valeurs métronomiques à chaque fois un petit peu plus élevées. Une fois en fait qu'on est un peu là-dedans, on va apprendre donc le rythme, savoir se situer dans l'espace rythmiquement tout le temps, et on va commencer à savoir lire, c'est-à-dire on va sortir de la tablature, on va être dans un système qui est beaucoup plus universel, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à être vraiment dans la musique, prendre des thèmes qui ne sont pas forcément prévus pour la guitare, je sais pas, des musiques que tu aimais quand tu étais gamin, des musiques de film, peu importe, les notes de musique sont les mêmes pour tout le monde, et tu peux commencer à les reproduire sur ta guitare. Tu peux prendre des partitions de piano, de musique de film, de n'importe quoi. Des fois c'est pas forcément guitaristique, mais dans l'absolu, c'est faisable. Alors ensuite, une fois que tu as fait ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler avec un autre bouquin qui est le Real Book. Le Real Book, c'est le recueil de tous les plus grands standards de jazz. Il en existe plusieurs. Il y a des thèmes accessibles, des thèmes beaucoup plus compliqués. L'idée, c'est quand on a travaillé des exercices de lecture à vue, comme la méthode est progressive, on va aller dans des trucs qui sont un peu compliqués vers la fin de la méthode. Quand on retranspose ça dans des thèmes qui sont accessibles, jolis, qui sonnent en règle générale, on arrive à les lire plus facilement. Ensuite, même tu travailles avec des songbooks, c'est-à-dire les partitions officielles des groupes que tu aimes. Souvent, les transcriptions, je sais pas, des fois, ils sont 1, 2, 3, 4 transcripteurs. C'est incroyable, ça se demandait s'ils ont déjà vu une guitare. Je parle notamment par rapport à la tablature. Mais en revanche, la portée, souvent, elle est juste. Donc, tu peux, comme ça, avoir cette double lecture. Et encore un autre truc qui est très très important, c'est bien sûr, c'est t'entraîner à écrire. Là, je vais un peu plus loin, un peu au-delà, quand on commence à maîtriser un peu le solfège, c'est un outil de communication qui est énorme, surtout dès qu'on commence à travailler en groupe. On gagne un temps fou. Au lieu de se chanter les idées pendant 3 plombes, et ben voilà, on peut écrire, ce qu'il faut jouer c'est ça, et c'est pas autre chose. Donc c'est un outil énorme. Donc voilà tout ce que ça peut t'apprendre en fait de connaître le manche de ta guitare. Ça permet vraiment de rentrer dans la musique. Bon, ben, je te dis à bientôt, et puis voilà.